Les compétences, ce n'est pas seulement... Laissez-moi vous dire une vérité qui va vous déranger. 90% des choses que vous apprenez à l'école, vous ne les appliquez pas dans la vie de chaque jour. D'ailleurs, là, je réduis. D'après les statistiques, c'est beaucoup plus que ça. Plus de 90% des choses que vous apprenez à l'école, vous ne les appliquez pas dans la vie de chaque jour. Super. Vous savez, d'abord, je veux m'adresser à ces jeunes qui ont grandi dans des difficultés de la vie. Je veux m'adresser à ces jeunes qui ont grandi dans des difficultés. Peut-être dans la pauvreté, le manque d'argent. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Le fait d'être issu d'une famille difficile, où il n'y avait pas d'argent, où il fallait se battre chaque matin pour avoir quelque chose, ne détermine pas votre avenir. Ça ne limite pas vos compétences, vos aptitudes, votre altitude dans la vie. Ce n'est pas grave. Vous savez, j'ai beaucoup d'estime pour ces jeunes personnes qui n'ont eu personne pour les aider à avancer. Toutes ces personnes où papa fallait peut-être travailler très dur pour les envoyer à l'école. Il y a beaucoup de gens que moi j'ai vus, on les chassait à l'école. Pour les Minerval, les frais scolaires, on venait, Giscard, Léonard, sortez. C'est honteux. C'était honteux, pas seulement honteux. J'imagine la peine, la douleur qu'on traverse à travers ces genres d'histoire. Ça doit être très difficile. Mais je veux vous dire, si vous êtes là, je connais beaucoup de personnes qui ont grandi comme ça, dans des difficultés d'argent. Beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés comme ça, qui sont devenus des gens très respectables aujourd'hui, en société. Donc n'abandonnez pas, ne vous oubliez pas, ne pensez pas que vous êtes moins. D'ailleurs, je vais vous dire aujourd'hui, j'ai un message très spécifique à ces genres de personnes. Il vous a été tout conféré, on vous a tout donné. Le Créateur est juste. Dans sa justice et justesse, il a donné à chaque humain 24 heures sur Terre. Et ce qui arrive demain ou après-demain dépend de vous. Okay. Ce qui s'est passé dans le passé ne dépend peut-être pas de vous. Vous n'avez pas choisi votre papa, ni votre maman. La famille dans laquelle vous naissez, vous ne choisissez pas. Mais l'avenir, vous la choisissez. La direction que vous prenez, vous la choisissez. L'orientation que vous empruntez, vous la choisissez. Je vais vous donner quelques éléments ici qui peuvent aider certaines personnes. Premièrement, il faut conquérir le passé. Conquérir le passé, c'est très important. Comprenez que votre passé ne vous détermine pas. Le passé de votre vie ne détermine pas votre situation. Vous n'êtes pas le fruit de votre passé, absolument pas. Ça a peut-être été difficile, dormir par terre, ne pas avoir d'argent, manger une fois par jour. C'est la vie, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais je pense que ces choses peuvent aussi vous équiper des éléments que les autres n'ont pas. Autant c'est bien de naître dans une famille bien, où vous avez tout ça là, l'argent, les voyages et tout le reste. Autant je pense qu'il est crucial. On sous-estime la profondeur de naître dans une famille difficile. Parce que vous êtes équipé déjà. Vous n'avez plus rien à craindre. Pardonnez-vous votre passé. Vous ne choisissez pas vos parents. S'ils ont été des parents aimants, c'est tout ce qui importe. S'ils ont été là pour vous, gentils, sympathiques, maman était là, donnez un peu de foufou, de foutou, peu importe, de gombo pour manger. Maman était parfaite. Si vous n'avez pas été abusé, les parents ont été géniaux. Même si vous avez été abusé, ça fait partie de la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que vous allez permettre à ce que ces abus déterminent ce que vous devenez dans la vie? Non. Vous résistez. Conquérir le passé. Le passé est parti. Le passé ne détermine plus ce que vous êtes. Numéro 2, construire une compétence de grande valeur. C'est très important. Vous voulez devenir quelqu'un de respectable, de respecter en société, il faut construire une compétence de grande valeur. Et je comprends, quand on dit construire une compétence de grande valeur, beaucoup de gens pensent que c'est avoir un doctorat, tout ça. Ce n'est pas vrai. C'est très bien si vous pouvez. Vous en avez les capacités, vous avez une passion dans tel ou tel domaine. Allez-y, allez faire ce que vous avez à faire. Dans la cybercriminalité, dans peu importe, allez, faites ça. Si vous n'êtes pas orienté dans ces histoires-là, je vous encourage, développez votre passion comme compétence de grande valeur. Le monde vous respectera pour ça. Et avec ça, vous ne marcherez pas dans les rues étant sûr de vous dans le vide. Vous serez sûr de vous sur base d'une compétence spéciale que vous avez. Moi, j'ai rencontré un jeune homme, c'est pas seulement à l'école, hein. J'ai rencontré un jeune homme très intelligent. Ce jeune homme que j'ai rencontré en Ouganda n'est pas particulièrement raffiné sur le plan linguistique, tout ça. Je sais, chez la francolatrie, on aime beaucoup les gens qui parlent bien, hein, on trouve intéressant. Ce garçon ne parle pas très bien. Mais tout ce qu'on cherchait, il savait où trouver ça. Oh, on cherche un monsieur qui va nous faire un document. Ah, le document, ça doit être comment? Attendez, bon, je sais où il faut faire, on y va. Bon, je cherche un médecin pour me faire le document là, de trucs. Ah, ok, attendez. On va, il trouve.
Oh, je cherche une maison de 3 étages avec 18 chambres. Attendez, il appelle, il trouve. Le garçon savait comment trouver tout, sur tout et partout. Même à 2 h du matin. Il va même t'envoyer un texto à 4 h du matin pour te dire, boss, l'histoire là dont tu parlais, je n'avais pas très bien compris, mais je me suis renseigné sur la chimie électromagnétique. Je pense qu'il faut... C'est une compétence spéciale. Les compétences, ce n'est pas seulement à l'école. Les compétences, ce n'est pas seulement... Laissez-moi vous dire une vérité qui va vous déranger. 90% des choses que vous apprenez à l'école, vous ne les appliquez pas dans la vie de chaque jour. D'ailleurs, là, je réduis. D'après les statistiques, c'est beaucoup plus que ça. Plus de 90% des choses que vous apprenez à l'école, vous ne les appliquez pas dans la vie de chaque jour. Et 90% des choses dont vous avez besoin pour la vie de chaque jour, vous ne les apprenez pas à l'école. N'est-ce pas? Ok. Vous connaissez quelqu'un, un doctorant qui n'a pas de boulot, qui traîne dans les coins, là, dans les rues, finalement en train de vendre des avocats? Oui, il y en a beaucoup. Ce n'est pas pour négliger ce côté-là de la vie. Développer une compétence ou des compétences sociales. Apprenez à parler aux gens. Apprenez à faire l'intermédiaire. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de choses gratuites. Beaucoup de choses qu'on apprend. Allez, comment dire, on dit shadowing en anglais. Allez suivre quelqu'un qui a une compétence que vous voulez. Allez gentiment dire, j'apprécie ce que vous faites, mon nom est tel, tel, tel. Vous expliquez votre parcours, les gens sont prompts à vous aider. Quand vous êtes ouvert et vous parlez de vos objectifs finaux. Les amis, la vie n'a pas de formule exacte. Mais si vous écoutez beaucoup plus que vous ne parlez, et vous apprenez, vous avez assez d'humilité, vous allez arriver quelque part. Numéro 3, il faut apprendre constamment. Il faut constamment apprendre parce que la vie change. Ce qui était de nécessité en 90, je sais que beaucoup n'étaient même pas encore nés, est peut-être obsolète aujourd'hui. Windows 95 n'existe plus. Ça n'existe plus. Les compétences qu'on a eues peut-être en 2002 ou 2004 ne sont pas tout à fait valides aujourd'hui. Continuez d'apprendre. Le fait d'avoir quitté l'université ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Le fait d'avoir quitté l'université avec un diplôme en papier ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent. L'intelligence s'entretient. On fait des recherches constamment. On ne peut pas être un bon avocat sans lecture. Ce n'est pas possible. Moi, je vois dans un pays ici, tout le monde est avocat. Mais pas même parler, s'exprimer. Pour être avocat, en tout cas, à la base, il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir passer un message. Comment peux-tu défendre un accusé si tu ne sais pas exprimer ton message? Je pourrais comprendre pour d'autres boulots. On n'a pas besoin nécessairement de parler, les électriciens, les électroniciens, mais un avocat qui a du mal à formuler une phrase dans sa langue de travail. Mais je suis avocat. C'est une honte. Il faut se renseigner. Il faut apprendre. Il faut lire. Il faut de l'apprentissage constamment. Les gens qui dirigent vos pays, vos nations, les grandes entreprises ne sont pas plus doués que vous. Pour la plupart, ils sont plus assidus dans leur travail. C'est-à-dire, pendant que toi tu dors, après avoir insulté les gens sur Internet, eux ils lisent, eux recherchent, eux travaillent, eux se renseignent. Qu'est-ce qu'il y a à la mode aujourd'hui? Ah, ok, on est en train de vendre le nouveau téléphone. Bon, moi je vais aller chercher l'histoire là qu'on met pour protéger l'écran. Les propriétaires de ces histoires-là font beaucoup d'argent. Sont-ils tous super intellectuels? Absolument pas. C'est quoi être intellectuel sans argent? C'est quoi être intellectuel sans argent? C'est quoi savoir écrire anglais ou français comme Shakespeare sans argent? Soyons pratiques. Il faut apprendre constamment. La grandeur aussi nécessite de savoir répondre dans le calme. Contrôler ses émotions. Mon cher ami, tu as vécu dans les difficultés, excuse-moi, mais tu peux être grand. Hein? Tu peux être grand, intelligemment. Savoir répondre dans le calme, c'est-à-dire quand le problème se présente, ne pas être à fleur de peau dans tes réactions. On te raconte une histoire qui te dérange, il ne faut pas commencer à crier. Lui, comment elle a dit faire ça? Comment ça? Non. Je vais l'appeler pour le monde. Non. Bon, blague pas avec. Non. Il y a un président d'un pays ici en Afrique centrale qui a blagué avec tout le monde. Avant, on l'accusait, on disait que c'était un étranger. On disait que c'est un étranger, il n'est pas autochtone, il n'est pas du pays. Pendant qu'on l'insultait, toute la nation ne faisait qu'insulter. Le président ne répond jamais aux insultes. Il ne répond jamais. Il est toujours comme ça. Ah, qu'il s'en aille. Il ne répond jamais. Finalement, il a dominé toute la population dans son calme. Il ne faut pas être fanfaron. Il ne faut pas parler comme un... Trop parler réduit ta grandeur. Quand tu parles, tu dis des choses seulement qui sont plus importantes que le silence. Garde le calme. Même quand on te dit quelque chose, tu sens que tu es dans le vrai. Calme-toi. Peut-être qu'en écoutant, tu comprendras, ah, on m'a peut-être mal compris. Et tu n'auras pas gâché ton opportunité.
Quelquefois, il faut apprendre à être dans le tort, c'est-à-dire ne pas avoir raison. Même quand vous savez que vous avez raison, faites semblant de ne pas avoir raison. Parce que vous cherchez quelque chose. Et ceci est valide dans tout. Dans la religion, dans les affaires sociales, dans la politique, faites semblant. Même si tu sais que ton choix est meilleur, il y a des moments où tu te tais. Il ne faut pas dire, ah, je préfère mourir dans la faim, mais avoir raison. Tu n'es pas intelligent. Eh, moi, je suis un pauvre têtu. Oui, tu es un pauvre total. Tu resteras pauvre. Être né dans la pauvreté ne détermine pas ton avenir. Les gens réussissent dans n'importe quoi, dans beaucoup de choses, quand c'est bien fait. Merci. Ouh.